Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment apaiser notre ego. Donc, si vous voulez savoir comment on apaise notre ego, je vous invite à me suivre dans cette nouvelle capsule vidéo. Alors, comment apaiser son ego? Alors, tout d'abord, pour pouvoir apaiser son ego, il faut prendre conscience de son ego. Et donc, il faut être en capacité de devenir l'observateur de ce que nous sommes, c'est-à-dire de sortir de nous pour nous observer en tant qu'acteur de ce que nous sommes, de ce que nous incarnons sur l'instant, de tous nos, entre guillemets, moyens de défense, de lutte, de contradiction, de conflit intérieur, de toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que pour pouvoir pour pouvoir être l'observateur, il faut donc passer par le détachement. Donc ça, c'est la clé numéro un. Pour pouvoir aller dans la direction pour apaiser son ego, il faut d'abord pouvoir se détacher de soi-même et être l'observateur de soi-même. La clé numéro 2, c'est pouvoir reconnaître ses souffrances. Parce que une fois qu'on s'est observé, qu'on a observé notre façon d'agir sans aucun jugement, nos manières, ce que nous ressentons, ce que nous vivons au niveau de notre corps physique, tout ce que nous sommes, nous pouvons être en capacité de reconnaître à quel moment nous souffrons et ce qui nous fait souffrir. Donc, c'est important pour pouvoir apaiser de son ego, en numéro 2, de pouvoir, de pouvoir tout simplement euh, reconnaître sa souffrance. C'est en quelque sorte légitimer notre souffrance, lui donner le droit d'exister, lui donner valorisation nécessaire pour qu'elle puisse s'exprimer telle qu'elle est et pour que nous puissions vraiment prendre la responsabilité de cette souffrance. Donc ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3 va nous amener, une fois que nous avons observé ce que nous faisons, ce que nous sommes, ce que nous incarnons sur l'instant T, que nous avons reconnu nos souffrances, nous allons ensuite pouvoir reconnaître les besoins associés à ces souffrances, puisque comme nous avons mis de la valeur sur ce que nous vivions, nous avons pu, à force, reconnaître ce qui nous, entre guillemets, faisait défaut, nous manquait, ou ce que nous avions besoin de combler en nous pour ne plus laisser de champ à cette souffrance. Et donc ça rentre dans une case énorme qui s'appelle l'affirmation de soi. Ça veut dire ne plus être victime de son ego, mais reprendre le plein pouvoir et la pleine responsabilité par rapport à ce que nous vivons. Plus nous prenons la pleine responsabilité par rapport à ce que nous vivons, à ce que nous ressentons, à ce que nous sommes, plus nous avons la capacité de libérer la souffrance que nous avons engendrée à l'intérieur de nous pour faire de la place pour quelque chose de nouveau, afin de nous affirmer, non plus d'après notre ego, mais d'après ce que nous avons envie d'incarner de positif en nous. Et donc, ça m'amène au point numéro 5, qui est l'affirmation de soi. Donc, pour l'affirmation de soi, je vous ai noté quelques phrases qui pourront vous aider à prendre conscience que vous avez du pouvoir sur ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant, et qu'en aucun cas votre ego est votre ennemi, mais qu'au contraire, votre ego est comme un petit enfant qui a besoin d'amour, de douceur, qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être compris, afin de pouvoir s'apaiser et afin que vous puissiez vraiment utiliser cet ego à votre avantage. Donc, la première phrase, c'est « J'ai le droit de vouloir me responsabiliser face à mes besoins ».
Ça, c'est une phrase qui, en toutes circonstances, si vous appliquez cette phrase, va faire en sorte que vous deviendrez votre priorité et que donc vous ne serez plus dans une situation dans le fait de subir les choses que vous vivez. Je suis légitime à vouloir accueillir la joie et la paix dans mon espace de responsabilité. Ça veut dire que là, vous reconnaissez que vous êtes le garant de votre joie, de votre paix, de ce qu'il y a de bon pour vous. C'est une manière de s'affirmer de manière positive. Et écoutez bien ces phrases que je vais dire afin de pouvoir bien les intégrer. Plus je reconnais ma souffrance ou mon mal-être, plus je reconnais ma propre responsabilité à être heureux ou heureuse. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre. C'est-à-dire que plus vous allez reconnaître votre souffrance en amont, plus vous allez y apporter une réponse saine, plus vous allez pouvoir libérer l'espace qui était rempli par cette souffrance par des choses positives. Et du coup, l'énergie va circuler. Pour reconnaître ces souffrances, il faut donc utiliser le détachement face au fait de donner raison à ces souffrances. C'est-à-dire que tant que nous ne faisons pas ce mouvement de nous détacher par rapport à ces souffrances, nous sommes tellement collés à la souffrance et nous vivons la souffrance comme étant tellement la nôtre que nous serons toujours enclins à lui donner raison. C'est-à-dire qu'on va croire que nous sommes la souffrance. Quand on croit qu'on est notre souffrance, on s'enferme dans une sorte de victimisation, d'une fatalité et dans un mal-être intérieur. Donc, c'est important pour apaiser son ego d'être dans le détachement et de vraiment faire comme une mère, comme un père bienveillant pour soi-même en se décollant de la souffrance et en se disant que cette souffrance peut être prise en compte avec amour et bienveillance pour notre plus grand bien. Voilà pour cette courte capsule vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like si vous souhaitez me contacter. Tout est en dessous de la vidéo. Ciao, ciao.